Salut l'e-communauté et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer la façon de réussir en e-commerce et c'est tout simple. C'est vraiment quelque chose que je remarque à chaque fois que des gens se lancent dans l'e-commerce, c'est qu'ils ne connaissent pas leurs chiffres. Donc je vais te donner une stratégie unique et en fait c'est juste un outil, tu vois, c'est ultra simple que tu dois implanter dans ton business et qui va te permettre de mieux gérer tes chiffres et de savoir quand tu dois arrêter une pub Facebook ou non et comment tu dois faire pour gagner de l'argent. Je te montre tout ça dans cette vidéo. Avant toute chose, abonne-toi à la chaîne. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Thomas Joe. Je suis un expert du print en demande, mais évidemment, je fais du e-commerce parce que le print en demande, c'est du e-commerce. Et je vais t'apprendre tout ce dont tu as besoin. J'ai plus de 475 vidéos à l'heure actuelle. Donc n'hésite pas à aller voir. Il y a pas mal de choses qui peuvent te permettre d'apprendre et de faire évoluer ton business. Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker la chaîne. Et surtout, si tu es intéressé par l'e-commerce, tu as tous mes guides gratuits dans la description et tu as toutes mes formations gratuites si tu veux aller plus loin. Donc n'hésite pas, on se revoit après ça. Donc c'est un outil qui est totalement gratuit et tu vois que c'est ultra intéressant parce que ça va te permettre de connaître tes coûts. Donc c'est super important parce que si tu ne connais pas tes coûts, tu peux pas savoir combien tu peux dépenser et combien tu peux gagner. Et malheureusement, c'est le problème de beaucoup d'entrepreneurs. Donc je te montre ça tout de suite, c'est parti. Alors l'outil ça s'appelle SCUP, donc c'est Free ROI Calculator. Donc voilà, c'est pour calculer le ROI. Donc c'est tout simple, je vais te montrer comment on fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement mettre un produit, combien le produit on le vend. On va le vendre à 19. Alors attends, hop. 19,99 donc évidemment là on est break even, on va dire qu'il va nous coûter 3 € à acheter, donc ça veut dire que notre break, pour être break even, c'est-à-dire pour ni gagner d'argent ni en perdre, faut que notre ROA, donc le revenu sur les pubs, normalement c'est ROAS, c'est pour ça que j'ai bugué, le revenu sur les pubs soit de 6,66. Jusque là ça va. Et ça veut dire que là on va mettre quel est le conversion rate, donc on va se calmer, c'est pas 5%, on a un taux de conversion, allez, de 2%. Et donc là on va mettre, on va mettre tout simplement notre email et là on va avoir notre calcul. Et donc ça veut dire que pour être break-even, notre coût par clic doit être maximum à 0,6 centimes. Donc ça veut dire que sur chaque personne qui clique, on doit être au maximum à 0,6. Si on est au-dessus, ça sera foutu, on ne pourra pas être break-even. Et donc pour être break-even avec ça, il faut tout simplement que le coût par achat de notre produit, ce soit au maximum 17 $. Et c'est super intéressant cet outil parce que ça va te donner vraiment tes métriques pour ton business. Et beaucoup de personnes se lancent dans le business, dans l'e-commerce, ils font des pubs, ils font « Oh bah j'ai vendu, c'est bon, voilà, c'est bon, je suis rentable ». Non, c'est pas aussi simple que ça, faut vraiment analyser chaque chiffre. Et quand on fait de la pub Facebook, c'est de l'analytics et il faut vraiment comprendre tous les chiffres. C'est que je te dis la pub Facebook, ça peut être aussi les pubs Google, c'est exactement le même principe. C'est combien tu dépenses et combien tu reçois derrière. C'est ultra important de comprendre ces coûts-là parce que si tu ne les maîtrises pas, malheureusement ton business ne pourra jamais être bon. Moi au tout début, quand je commençais, je ne connaissais pas ces chiffres-là. Pour moi, j'envoyais une pub, je faisais 5 ventes, voilà, j'étais content, tu vois. Mais j'oubliais combien je dépensais, etc. Et c'est les grosses erreurs. Le chiffre d'affaires que tu as, c'est pas ton bénéfice, c'est pas ce qui te reste. Tu peux faire 1 million de chiffre d'affaires, mais si tu fais 1 million et 1 € de dépenses, tu es en négatif. Donc faut vraiment comprendre que faut gérer les coûts et tu vois en fonction de ton taux de conversion, tu peux regarder à combien tu es, tu vois. Donc c'est très important. Et faut comprendre que ça peut être aussi pour un produit numérique, c'est pas forcément du e-commerce. Admettons que par exemple pour mon produit Print on Demand Academy, je suis à 43% de taux de conversion, ok, mais je le vends 97 €. Mon profit, on va dire, c'est 80 à peu près. Donc ça veut dire que je dois avoir un coût par clic au minimum. Tu vois là ils me mettent, t'es sûr, et là ils mettent un emoji Pinocchio parce que c'est beaucoup plus adapté pour du e-commerce, donc c'est normal, c'est beaucoup trop important. Mais donc tu vois là je mets 40%, pourquoi? C'est logique parce que moi je fais pas de pub sur mes produits et c'est une offre que si les gens y vont, c'est qu'ils sont ultra motivés et qu'ils veulent l'acheter. Donc 43%, ça veut dire qu'il y en a un peu moins de 1 sur 2 qui va sur la page qui achète, ce qui me paraît logique, surtout que j'ai du paiement en 2 fois, donc c'est logique. Mais tu vois par exemple pour être break-even, faut que mon coût par clic soit en dessous de 34 $. En général, je suis beaucoup moins. En général, un lead, donc un lead, c'est un clic ou une personne qui laisse son email. Je suis à 2 €. Donc je suis largement en dessous. Par contre, faut que mon coût par achat soit en dessous de 50 pour être bien break-even. Donc c'est totalement normal. Et donc c'est vraiment logique. Et c'est bien d'avoir ces chiffres-là. Donc tu vois, tu peux utiliser pour n'importe quel type de business. Après, on va pas se mentir, c'est quand même plus fait pour le e-commerce. Donc on va repartir sur des sites d'e-commerce, sur des produits e-commerce. Et d'ailleurs, je te conseille vraiment en e-commerce, quand tu vends des produits, de les vendre entre 25 et 40 $.
euros, hein, c'est pareil, on s'en fout. Mais c'est très important parce que si tu vends des produits à 10 euros, à 20 euros, en faisant de la pub dessus, tu pourras jamais être rentable. Ces produits-là, ces types de produits-là, c'est des produits qui sont plus petits et qui sont bien pour tout simplement faire de l'upsell, faire du cross-sell. Mais si tu vends ces produits-là, c'est impossible que tu aies de la marge. Moi, mon produit qui vraiment a fait que j'ai réussi en e-commerce, en dropshipping à la base, c'était un produit qui était à 35, même 34,99 $. Et en gros, moi, je l'achetais à 12. Donc, ça me permettait d'avoir assez de marge avec l'achat de mes leads pour avoir des ventes et être rentable. Mais sans ça, c'est impossible d'être rentable. Et il faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui, si tu ne connais pas tes chiffres, forcément, tu vas te planter et tu vas pas pouvoir avoir de vrais résultats. Donc, connais tes chiffres, mets-les bien en pratique et c'est comme ça que tu auras de vrais résultats. Mais sans ça, malheureusement, c'est impossible de pouvoir bien développer ton business et c'est ultra important. Donc, s'il te plaît, si tu te lances dans l'e-commerce, prends 5-10 minutes, même 1 heure à regarder tous tes chiffres et tu regardes vraiment tous tes produits et tu te fais un fichier Excel et à côté, tu vas noter. Tu notes combien il te coûte, combien tu fais de profit par produit, combien tu peux dépenser en revenus de pub, combien tu peux tout simplement mettre maximum le coût par clic. Bref, note tout. Et comme ça, suite à ça, tu vas savoir quel produit est le plus à même pour toi de pouvoir être mis en avant via tes pubs. C'est très important de comprendre ça. Si tu ne connais pas tes chiffres, malheureusement, tu fais du business à l'aveugle. Et je vais pas te mentir, un business à l'aveugle, ça va jamais très loin. Donc pense vraiment à ça, c'est très important. Et il n'y a que comme ça que tu feras la différence. Je te souhaite une belle journée. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Comme je te l'ai dit, si tu veux aller plus loin, j'ai en description une liste de 7 business pour générer 1 500 € par mois avec très peu d'investissement. Donc tu vois, si tu me connais, il y a plein d'astuces dans ce style-là qui va te permettre vraiment de décoller et de générer tes premiers 1 500 €. Évidemment, c'est le début, hein. Tu vas pas t'arrêter à 1 500 € quand tu auras compris comment ça marche. Tu vas partir très très loin. Donc je te souhaite une belle journée. En attendant, passe à l'action et il n'y a que comme ça que tu réussiras. À bientôt.